Donc maintenant, il nous reste à créer une feuille. Alors, si vous n'avez pas par exemple, là, j'ai une métrique à 0, j'ai une feuille qui me plaît pas. Si j'ai pas de feuille, je peux aller chercher des cartouches. Voilà. Dans le dossier, vous pouvez voir s'il y a des cartouches qui vous intéressent. Donc, ici, chez moi, c'est Structural Precast, chez vous, ce sera autre chose. Ou alors, vous récupérez un cartouche Attention Projet. Là, c'est pas les cartouches de Depuis de Londres, par défaut. C'est les cartouches, voilà. Je prends une cartouche de plan, je le charge, et ça me fait un cartouche par défaut Autodesk. Ce cartouche, bien sûr, je peux aller dessus et le personnaliser. Donc, ce qui m'intéresse pas. On va pas aller plus loin. Si je veux, je le charge dans le projet et je remplace la version existante. Et ensuite, par exemple, je pourrais mettre ma vue 3D, je pourrais mettre ma nomenclature de mur, et ce qu'on voit, c'est que dans ma nomenclature de mur ici, euh, je me suis rajouté les unités. Comment j'ai fait? On peut forcer le retour chariot. Je vous montre comment faire dans la nomenclature de mur, ici. Quand je tape l'épaisseur, pardon, bien sûr, il faut enlever le gabarit. OK. Ici, je peux rajouter du texte, donc je vais faire quoi? Je vais faire centimètres. Si je tape ça, et que je vais regarder dans la feuille ce qui se passe, là, il me le met à la ligne, parce que c'est serré, mais si c'est comme ça, vous voyez, j'ai pas de retour chariot forcé. Pour les unités, ce qui peut être intéressant, c'est de faire un retour chariot. Donc j'enlève l'espace et je fais Shift, Entrée. Touche Shift, c'est la touche majuscule, Entrée. Je valide. Alors, c'est pas très bien fichu sur Revit parce qu'on voit pas, on peut pas élargir la colonne là et voir ce qui se passe en dessous. Mais si je regarde, il m'a bien forcé le retour chariot. Voilà. Donc, ici, on va agrandir un peu ces colonnes-là, par défaut. La sous-face ouverture, j'ai besoin de l'agrandir un petit peu. Le mieux, c'est de le faire en sorte que dans le gabarit, ce soit bien présenté. Voilà, donc c'est pas trop mal. Si ponctuellement il y avait un petit souci, ben, on peut jouer directement à l'intérieur au niveau de la visualisation. On peut regarder ce qui se passe. Si par exemple je fais une petite case, vous voyez, ça se répercute ici. Voilà. Si je veux tenir compte de mes modifs, excusez-moi, je vais remettre bien. Si je veux tenir compte de mes modifications, que ce soit bien présenté, j'estime que là c'est bien présenté, à ce moment-là, je vais aller dans mes gabarits de vue. Pour être sûr de bien l'écrire pareil, je fais renommer, CTRL-C, j'annule, et ça, je vais faire créer un gabarit à partir de la vue, et je vais écraser le gabarit précédent. Voulez-vous écraser le précédent? C'est oui. Je décoche filtre, et celui-ci, je peux affecter de nouveau le mur des traits, qui tiendra compte de mes petits changements. Dernière chose, on aurait pu aussi, si je décoche mon gabarit, par exemple, ça c'est les données du projet, c'est les dimensions. Je peux fusionner les colonnes et l'appeler dimension. Là, c'est les surfaces.
je les appelle surface. Je mets en majuscule, excusez-moi. Et mon volume. Là, comme on l'avait fait ponctuellement, je peux le remettre en gras aussi, comme j'ai fait pour les autres. Mais il y a un truc qui serait pas mal, ce serait plutôt de le gérer sous forme d'entête. Je vais faire apparence. Et la valeur par défaut de la nomenclature, je vois que j'ai pas de style par défaut. Donc je vais me mettre sur une vue, peu importe laquelle, plan de structure, plan de structure niveau 1, pardon, ici, et je vais rajouter un texte, TX. Je rajoute un texte, et là, et je tape essai. Et là, je vois, si je vais fermer, et là, je vois que je peux affecter les différents types de textes qu'il y a là. J'ai pas grand chose, j'ai juste valeur par défaut de nomenclature et quelques textes par défaut. Ce que je vais faire, je vais modifier le type. Et il y en a un, je le duplique, et je vais l'appeler en tête. Nomenclature plutôt. Nomenclature en tête. Je vais dire par exemple que c'est du 2,1, mais je vais le mettre en gras. Et puis, je pourrais éventuellement, et puis sur un arrière-plan, je pourrais lui mettre, par exemple, opaque, et je pourrais, pas comme ça, c'est pas mal. Je laisse comme ça. Et dans ma nomenclature, pour que ce soit visible, celui-ci, je vais le remettre non gras. On va voir ce qui se passe. Je vais le remettre par défaut. Dans l'apparence, mon en-tête, eh bien, je peux lui dire de mettre nomenclature en tête. Si je valide, pardon, je me suis trompé, c'est pas le texte du corps qu'il faut que je mette. Donc ça, c'est valeur par défaut de nomenclature. Texte d'en-tête, je vais mettre nomenclature en tête. OK. Et comme je les ai modifiés, ça n'a pas marché. Normalement, j'aurais dû faire dès le début. En fait. Quand on commence à toucher à ça, voilà. Donc, toute l'apparence, on peut la gérer comme ça. Je pourrais me faire une nomenclature de titre de la même façon. Sur mon niveau 1, par exemple, ça, je vais faire modifier, je vais faire dupliquer, je vais appeler titre. Cette nomenclature de titre, par exemple, je vais la mettre en 3. Puis, j'ai pas et en Arial, je peux le mettre en bleu foncé et souligner. Voilà. Et ça, je peux le mettre aussi en valeur par défaut de nomenclature. Je vais le modifier. Voilà. Ça, je vais et la valeur par défaut je vais la renommer, je vais l'appeler défaut. Comme ça, maintenant, dans ma nomenclature de mur, toute mon apparence va être gérée par mes styles. Vous voyez? Donc là, je vais mettre titre, en tête, défaut. Et normalement, ils vont en compte. Voilà. Là, j'ai fini pour ma présentation. Et sur ma feuille, on aura ma nomenclature de mes traits, une petite vue 3D dont je peux paramétrer l'échelle pour que ce soit un peu plus visible, et une vue 2D, si je veux bien l'emmener. Oui, parce que je ne l'ai pas cadré. Si je vais dans ma vue 2D, si je veux cadrer, je cadre, j'affiche. Alors la zone cadrée, elle est très loin, elle est là. Donc, vous avez vu, les outils ici, c'est pour afficher le cadre noir, et ça, c'est pour cadrer ou non l'image. Si je cadre comme ça,
bien dans ma vue, ma feuille, pardon. Maintenant, quand j'emmène un bloc à l'échelle 1/50 directement sur ma feuille. Voilà, on peut présenter ça mieux, c'est l'objectif. On a une vue 3D, notre plan de repérage et notre métré, comme on pourrait le faire sur Excel.